Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de personnes qui en ce moment ne réalisent pas forcément qu'elles sont comme en train de gâcher leur potentiel. J'ai réellement des personnes qui ici ne réalisent pas forcément qu'elles peuvent avoir de très bonnes idées, de très bonnes intuitions et de très bons ressentis par rapport à une ou plusieurs personnes qui les entourent. Ici, j'ai réellement des personnes qui ont besoin de prendre un peu de temps pour elles. Des personnes qui, pour moi, en ce moment, sont un peu submergées, n'arrivent pas forcément à être honnêtes et sincères avec elles-mêmes. J'ai vraiment des personnes ici qui risquent de rester un petit temps comme ça, un peu dans le brouillard, en étant un peu dans le flou. Ici, c'est comme si on avait pris un accord avec nous-mêmes pour qu'on puisse se dépasser, pour qu'on puisse en tout temps rester sur notre lancée, rester fidèle à nous-mêmes. Mais ici, c'est comme si on n'y arrivait plus. J'ai vraiment des situations pour certains où, en ce moment, c'est comme si on avait comme envie de baisser les bras. On n'a plus les mêmes ambitions, plus forcément les mêmes envies. On a vraiment cette sensation qu'on peut être très seul et que c'est réellement le fait de passer cette période qui nous donne envie d'abandonner, vous voyez. C'est vraiment cette période un peu glaciale qui fait qu'en ce moment, on a vraiment cette sensation qu'on ne va pas y arriver. Peut-être qu'en réalité, je suis vraiment nulle. Peut-être qu'en réalité, tout ce que je suis en train de mettre en place pour moi, pour ma vie, de manière générale, ne sert pas à grand-chose. Pourtant, on a repris confiance en nous. On a réalisé que dans certaines situations, il servait à rien de se précipiter. Mais là, on ne voit pas forcément les choses arriver comme on souhaite. On n'a pas forcément cette impression que les décisions qu'on a pu prendre il y a quelque temps soient vraiment bonnes pour nous. Et c'est ce qui nous pousse à tout remettre en question en ce moment. C'est ce qui nous pousse à vouloir revoir certains de nos choix, certaines de nos envies, à vouloir abandonner aussi un chemin qu'on s'est tracé, qu'on est en train de se tracer en gros. On est en train de se perdre là. On est réellement en train de perdre pied. Ici, je vois vraiment des personnes, vous voyez, qui ont envie de quitter une partie de leur vie. J'ai plus envie d'être la même personne qu'avant et je n'ai plus envie non plus de me retrouver dans le même genre de situation. Je me bats, je fais des efforts pour ne pas retomber dans l'illusion, je fais des efforts pour que mes pensées négatives ne prennent pas le dessus. Mais ici, on n'est pas forcément sûr, vous voyez, d'être totalement libre ou de pouvoir faire exactement ce qu'on veut en réalité. On a comme cette sensation qu'on avait retrouvé une certaine liberté, qu'on avait retrouvé un peu le calme, la paix. Et puis là, c'est comme si il y a tout qui est remis en question. On fait preuve de force, on fait preuve de courage, on se dit ça sert à rien de baisser les bras, ça sert à rien de faire volte-face, alors que la route elle est déjà tracée, alors que le chemin il est bien entamé, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à rester dans cet état d'esprit. On n'arrive pas à continuer à se motiver, à continuer à faire des efforts.
Et pourtant, on est en train de grandir. Et pourtant, on est en train de s'élever. Et pour certains, on sait très bien ce qu'on doit faire. Et on sait aussi que dans certaines situations, qu'il faut qu'on continue nos efforts. Il faut qu'on continue, vous voyez, à faire des pas en avant. On est comme dans une période où, à chaque fois qu'on met un pied en avant, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, qu'on va se cracher, que c'est pas forcément fait pour nous. Vous voyez, on fait vraiment face au découragement ici. Et pour moi, c'est réellement parce qu'on est seul. C'est réellement parce que dans certaines situations, on n'est pas accompagné, que personne ne nous tend la main. Alors qu'on sait au fond qu'on a du potentiel, alors qu'on sait au fond qu'on a de très bonnes idées, mais le fait de ne pas être soutenu, le fait de ne pas être accompagné sur cette route, ben, réellement en train de nous faire passer une période un peu glaciale, vous voyez, une période où je fais tout ce que je peux pour rester debout, je fais tout ce que je peux pour continuer à faire des pas en avant, mais c'est pas évident. Ici, on n'a pas conscience non plus, vous voyez, qu'au niveau sentimental, qu'on soit comme une personne attirante, qu'on soit une personne, vous voyez, qu'on peut aimer, avec qui on peut faire un bout de chemin. On a vraiment cette sensation ici qu'on ne prend pas forcément le temps de regarder à l'intérieur. Vous voyez, ici on avait commencé à le faire et puis du jour au lendemain, c'est comme si on s'était dit, bon vas-y, je vais arrêter de regarder, ça commence à m'agacer, j'ai l'impression peut-être que j'ai trop de blessures, j'ai l'impression que j'ai trop de blocages. Donc on a comme laissé ce travail-là de côté pour essayer d'aller un peu plus vite, mais résultat, on se sent comme un peu sombré ici. J'ai vraiment des situations qui font que on est de nouveau focalisé sur l'extérieur. On est de nouveau focalisé sur le regard des gens et on ne prend pas le temps de regarder nous. Si la route qu'on est en train de prendre, que ce soit par rapport à nos projets personnels ou par rapport, vous voyez, à notre vie sentimentale, ben c'est réellement celle qu'on voulait au début. C'est comme si ici on voulait se détourner ou on voulait que certaines personnes soient d'accord, comprennent ce qu'on ressent, comprennent aussi que dans certaines situations, ben, on n'en peut plus. Mais ce qu'on nous demande ici, c'est réellement de continuer à se focaliser sur ce qu'on veut nous à l'intérieur, sur ce qui nous tient à cœur. Oui, les personnes autour de toi peuvent t'apporter des conseils. Oui, les personnes autour de toi peuvent t'apporter une aide sur ton chemin, mais les personnes qui sont autour de toi ne peuvent pas comprendre tout ce que tu ressens à l'intérieur. Et les personnes autour de toi, dans certaines situations, ne te voient pas du tout comme toi tu te vois dans la glace en fait. On a comme des situations où c'est comme si on savait la personne qu'on était, vous voyez, le potentiel, le pouvoir d'attraction qu'on avait sur les gens et sur les choses, ça on le comprend. Quand c'est pour l'utiliser, quand c'est pour aller de l'avant avec, ben là on est totalement perdu. Vous voyez, on a vraiment cette sensation que tant qu'on est seul devant notre glace, chez nous, tout se passe bien. Du moment où on est exposé, vous voyez, aux personnes qui nous entourent, à l'entourage, à la famille, aux amis, peut-être même aux collègues de travail, on devient comme une autre personne. Vous voyez, c'est comme si c'était un peu plus fort que moi, je ne peux plus être la même personne, je change automatiquement de comportement et je change complètement le regard que je porte sur ma personne aussi. Et pourtant, on est en train de s'élever encore une fois. On est en train de grandir. On est réellement en train de partir dans la bonne direction. On fait exactement ce qu'il faut pour qu'on puisse y arriver. Ici, on est en train de paniquer. Et pour moi, c'est un comportement, vous voyez, qu'on a, mais quel que soit le domaine. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, par rapport au projet, vous voyez, qu'on peut avoir, au projet personnel, l'entourage, la famille, les amis, on est tout le temps comme ça. Tout le temps en train de paniquer quand il faut faire un pas en avant. Tout le temps en train de paniquer quand il faut faire un choix. Parce que ce sont des choix qui nous tiennent énormément, vous voyez. On sait que ce sont des choix aussi qui vont définir la personne qu'on sera et ce qu'on aura dans le futur.
Et j'ai l'impression que c'est ce qui nous fait sombrer ou chuter à chaque fois dans notre évolution. On a envie d'être en relation avec une personne. On a envie, dans certaines situations, vous voyez, de voir notre situation s'améliorer. On n'arrête pas de remettre en doute nos choix. Si les personnes autour ne comprennent pas, ben ça me fait douter de ma personne. Ça me fait douter du chemin que je suis en train de prendre. Ça me fait douter du travail aussi que je fais sur moi. Et pour certains, ben, on risque de reproduire le même schéma que dans le passé parce qu'on risque de faire volte-face par rapport à certaines démarches qu'on a pu mettre en place depuis un petit moment. On a réellement comme ce besoin d'être aimé, d'être regardé, d'être soutenu tout le temps par les personnes qui nous entourent et c'est ce qui nous tue à chaque fois. Le fait que les personnes autour de nous ne voient pas les choses comme nous, ça nous dérange fortement. Le fait qu'on ne soit pas forcément soutenu dans notre vie professionnelle, c'est quelque chose qui nous tue aussi. Le fait de ne pas rencontrer ou trouver des amis, vous voyez, qui vont comme nous booster, nous pousser à aller de l'avant, mais ça aussi, ça nous fait revenir sur certains de nos choix et ça nous ramène inévitablement à la case départ à chaque fois. Ici, pour éviter de faire demi-tour, pour éviter de se retrouver dans une situation, vous voyez, un peu chaotique, un peu désertique, pour éviter de faire demi-tour pour certains, on vous demande de continuer à vous libérer. Continue à te libérer, que ce soit dans ta tête, que ce soit dans ta vie quotidienne. C'est comme si on essayait de nous dire ici, essaie de mettre quelque chose de nouveau en place dans ta vie un peu tous les jours. Tu vois, pas forcément des choses exceptionnelles, mais essaie d'intégrer un petit peu de changement dans ta routine pour que tu puisses comprendre, voilà, qu'un pied après l'autre, ça ne peut pas te faire peur. Et si ben, la décision vient de toi, c'est quelque chose, tu vois, que tu maîtrises. En gros, ici, on a peur de perdre le contrôle. On n'a pas le contrôle déjà sur nos émotions, mais on a aussi très peur de perdre le contrôle. On a peur de se retrouver dans un nouvel environnement. On a peur, vous voyez, de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, comme au niveau des amis, vous voyez. Parce que ça me demande de sortir de ma zone de confort. Ici, j'ai comme cette sensation qu'on a pu rencontrer des personnes, vous voyez, dernièrement, pour certains. On s'est dit au début, je vais rester comme je suis. Je ne vais pas changer, je ne vais pas tomber dans les masques, je ne vais pas retomber dans mes schémas un peu négatifs. Et on est parti comme ça. On a su le maîtriser certains laps de temps. On a réalisé aussi qu'en fonctionnant comme ça, on était beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup moins en panique. C'est réellement quelque chose qui a pu nous montrer que même quand on est nous-mêmes, ben les personnes autour de nous nous apprécient, même quand on est nous-mêmes, ben on arrive, vous voyez, à avancer, à rencontrer de belles personnes, mais on retombe encore dans la panique. On a réellement besoin ici de gérer nos émotions. On a besoin dans certaines situations de réellement se demander encore et encore pourquoi je suis en train de faire toutes ces choses. Pourquoi je veux autant sortir de mes schémas, pourquoi je veux autant laisser mes pensées limitantes derrière moi pour que ça puisse un peu nous rebooster. Parce qu'ici, on nous dit qu'à la période de l'automne, on a la possibilité de faire un pas de plus vers nous-mêmes, un pas de plus vers la liberté, mais que ça ne tient qu'à nous. Si tu arrives concrètement à gérer tes émotions, si tu arrives concrètement à lâcher prise sur le regard que les autres peuvent avoir de ta personne, ben ça pourra réellement te permettre de t'épanouir et de continuer à avancer vers la nouveauté. Ici, on peut mettre en place des projets, vous voyez, en ce moment. Et pour moi, encore et toujours, ce qui nous bloque, c'est le regard des personnes autour. Elles ne comprennent pas pourquoi je fais toutes ces choses. Elles ne comprennent pas pourquoi peut-être j'ai changé ma façon de fonctionner, ma façon d'être, ma façon de vivre. Et c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant. C'est vrai que dans certains cas, ben,
On se demande réellement est-ce que tout ce travail, tous ces efforts qu'on est en train de mettre en place vont réellement porter leurs fruits. Et si on nous dit oui, hein, que ce soit au niveau sentimental comme au niveau professionnel ici, oui, il te reste encore du chemin. Oui, il faudra encore et toujours que tu te battes contre toutes ces pensées, contre toutes ces émotions. Mais au fond, ce qu'il faut que tu puisses garder en tête, c'est que tout ce que tu fais en ce moment, tu le fais pour toi. Tout ce que tu mets en place et toutes les décisions, tous les choix que tu fais, ben c'est réellement pour toi et pour que tu puisses améliorer ta vie de manière générale. On est comme dans une période où on a décidé de se révolter, mais pour moi, c'est pas contre les autres. C'est réellement contre tous ces blocages, toutes ces pensées, toutes ces émotions qui nous empêchent de faire des pas en avant. Ici, on a la possibilité de mettre de nouveaux projets en place et pour certains, comme on le disait tout à l'heure, on a déjà entamé certains projets. On nous dit que les choses sont en train de se transformer et si vous prenez le temps de regarder un peu en arrière, vous verrez la route et le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici. On en a déjà pris conscience à la période de l'été, sauf qu'on, voilà, comme on fait un peu face au découragement en ce moment, c'est un peu complexe. Au niveau sentimental, c'est exactement la même chose. C'est comme si on était parti dans un état d'esprit, on a pu faire de nouvelles rencontres pour certains et on a décidé de s'ouvrir, on a décidé de laisser le bénéfice du doute, on a décidé dans certaines situations de ne pas avancer trop vite, de ne pas se mettre la pression, de continuer à fonctionner, vous voyez, comme on l'avait nous décidé et pas changer de personnalité, de façon de faire parce qu'on est en panique, parce qu'on a l'impression, parce que c'est une personne peut-être voilà, avec qui on se voit faire un bout de chemin, on nous demande réellement de continuer à fonctionner comme ça. Tu ne peux pas changer le plan en cours de route, tu ne peux pas changer de destination alors que tu as déjà emprunté l'autoroute, tu es obligé d'aller jusqu'au bout, quitte à faire demi-tour une fois que tu es arrivé, tu vois, à destination, mais là, tu ne peux pas faire demi-tour sur l'autoroute. Tu es obligé, en gros, de continuer à mettre des choses en place pour toi si réellement ton objectif, c'est d'obtenir une stabilité au niveau pro comme au niveau sentimental. On a vraiment cette sensation qu'on avait énormément d'espoir il y a très peu de temps de cela et puis du jour au lendemain, tout s'est envolé. Et là, on est un peu en train de nager dans l'indécision. Vous savez ce qu'il faut faire et vous savez comment faire pour obtenir ce que vous souhaitez en réalité. Donc, oui, je sais que ça peut être complexe parfois. Je sais que par moments, on aimerait se sentir beaucoup plus entouré, vous voyez, que ce soit par les guides, par Dieu, par l'univers, par les personnes qui vous entourent. Mais au fond, tu as ta propre guidance personnelle. Tu n'es pas obligé de te baser encore et encore sur l'extérieur. Tu n'es pas obligé de te baser encore et encore sur le regard des personnes qui t'entourent. La seule chose que tu dois faire, c'est te laisser guider par ton cœur parce que c'est uniquement comme ça que tu vas avancer. C'est uniquement comme ça que tu pourras te retrouver dans des situations qui vont réellement t'apporter la joie et le bonheur. Vous voyez, ici, on a la possibilité de vivre de nouvelles expériences avec une personne au niveau sentimental. Vous voyez, réellement une situation où on peut obtenir une stabilité. D'accord? On nous parle d'une situation très abondante et une situation, vous voyez, que vous avez pu demander pour certains. Ici, ce qu'on te demande de faire, c'est de continuer à croire que tu es en capacité de changer les choses. C'est de continuer à croire que tu es une personne qui attire, une personne avec qui on a envie d'être, avec qui on a envie de fonctionner, avec qui on a envie de travailler dans certaines situations pour que tu puisses, tu vois, garder cette confiance en toi que tu as travaillé depuis un petit moment parce que pour certains, on a pu être au plus bas. Vous voyez, ça nous a pris du temps pour qu'on puisse se relever. Et aujourd'hui, on a envie de laisser tout ce travail de côté. Ce serait gâcher ton temps, mais aussi perdre confiance en toi. Je sais que ça n'avance pas comme tu le souhaites. Je sais que tu aimerais recevoir plus de signes, plus de synchronicité, plus d'aide de l'univers. Mais pour moi,
il faut encore et toujours que tu continues à aller vers du changement, encore et toujours que tu essaies de distancer ce passé dans lequel tu as tant souffert, ce passé dans lequel tu n'as pas fait grand-chose pour toi-même. Il faut que tu puisses continuer à te focaliser sur toi. Il faut que tu puisses continuer à mettre tes projets en place et à devenir une meilleure version de toi-même, parce que c'est uniquement quand tu vas te dépasser, uniquement quand tu vas te montrer comme une personne sûre de toi, que tu pourras affronter tes peurs, tes doutes, tes hésitations et même affronter le regard des personnes qui t'entourent. Je sais, on n'a pu te casser. Je sais aussi que c'est pas facile de changer du jour au lendemain et que même si on espère très fort l'épanouissement, même si on espère très fort l'amour, le bonheur, la réussite, que le chemin il est jamais fluide, vous voyez, il est jamais totalement dégagé d'obstacles, mais ça ne doit toujours pas te faire demi-tour. Tu ne dois pas cracher sur tout le travail, sur tous les efforts que tu as pu mettre en place jusqu'à maintenant. Tu dois continuer à faire des pas en avant, parce que c'est uniquement comme ça que tu pourras te prouver à toi-même que tu as toujours été une belle personne. Mais c'est aussi comme ça que tu pourras te prouver dans certaines situations que tu as tout le potentiel pour plaire et pour mettre en place ce que tu veux en réalité. On continue de se séparer, d'accord, ici, de la personne qu'on était dans le passé. On continue, vous voyez, à se faire face, parce que pour moi, il faut qu'on puisse faire face. Dans le passé, j'étais comme ça, maintenant, je suis comme ça. Vous voyez, dans l'avenir, je veux être encore une autre personne. Je ne peux pas abandonner en si bon chemin. Je ne peux pas décider de faire demi-tour alors que j'y suis depuis le printemps. Je suis sortie dans une période de chagrin, une période de doute, une période où on a pu m'arnaquer, on a pu me mentir, on a pu, tu vois, me traîner dans la boue dans certaines situations. Je ne peux pas faire demi-tour maintenant alors que je suis en train de me reconstruire sur de nouvelles bases. Je ne peux pas laisser encore mon pouvoir à toutes ces personnes qui ont pu me faire du mal. Donc on continue à se séparer de ce qui n'est pas nous, on continue à se séparer de ce qui ne nous convient plus, et vous verrez pour certains que les choses arriveront beaucoup plus vite que prévu. Mais pour ça, tu ne dois pas changer de stratégie. Tu ne dois pas changer ta destination. Si jamais tu te sens dépassé et que tu as besoin de repos, tu te poses, tu souffles un bon coup, tu te reposes les bonnes questions. Pourquoi je suis sur ce chemin? Et puis tu continues à faire des pas en avant. D'ici l'hiver, pour certains, on vous dit qu'il y a des personnes et des situations qui vont venir vous surprendre. Oui, vous risquez de faire encore, vous voyez, un peu face au découragement, à la peur, au doute, aux hésitations, l'espace de quelques jours, mais ça ne vous empêchera pas d'aller vers du changement. Le but, c'est de se dépasser en réalité. Donc, c'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.